L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va tourner les pages du printemps du livre de Grenoble, suivre les pas d'un musicien pas comme les autres et rire avec un humoriste de la génération Y. Et cet humoriste de la génération Y qui est avec nous, Karim Duval, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes né dans les années 80. C'est ça, c'est bien de rester vague. Voilà, le début des années 80. Il y a une incertitude sur une dizaine d'années. Génération Y aussi pour Manu Gallure. Oui, on va rester vague aussi, ouais, c'est bien. Mais c'est un peu exactement début des années 80. Bon, auteur, compositeur, interprète, vous êtes de passage en Isère. Cette semaine, vous menez une tournée musicale pour le moins originale, puisque vous la faites à pied, de ville en ville. On verra ça tout à l'heure avec vous. On a également sur ce plateau Anne de Rennes. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes une grande marcheuse, vous? Oui, j'aime beaucoup marcher. Vous êtes Beaucoup aussi... la montagne. Vous êtes aussi une dessinatrice de presse, invitée du Printemps du Livre de Grenoble, qui a démarré cette semaine. C'est un événement organisé par toute l'équipe des bibliothèques de Grenoble et supervisé par Karine Dinka. Bonjour Karine. Bonjour. Événement né en 2002, je crois, le Printemps du Livre. Le premier, c'est 2003. Mais en 2002, il était en gestation. Bon, donc 2003, c'est génération quoi? C'est plus Y là. C'est Z là. C'est Z, Ouais, génération là, Z. Là, on est parti sur autre chose. Sur les gens qui lisent pas forcément de livres. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais on pourra en parler. 17e édition, on arrive donc bientôt à l'âge de la maturité. C'est un rendez-vous attendu par de nombreux lecteurs de la région grenobloise. Ah bah oui, là maintenant c'est un rendez-vous un petit peu installé. Alors ça réunit plusieurs générations de lecteurs, y compris des Y et peut-être des X. Mais c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec les scolaires, donc toute génération. Et comme ça fait 17 ans qu'on travaille avec les scolaires, on en a quand même qui restent et qui nous suivent. Et puis le public des lecteurs, qui est le public des bibliothèques et des librairies, qui est toujours au rendez-vous d'année en année. Et puis maintenant qu'on est dans le musée de Grenoble, c'est la 5e année qu'on est dans le musée de Grenoble pour le week-end, c'est tellement agréable, c'est tellement beau, c'est tellement... tout le monde est content de venir là, on en profite, on va faire un tour dans la collection. Ouais, c'est vraiment le QG de cet événement où on peut retrouver les auteurs, on peut retrouver les animations. Un lieu central, c'est important aussi pour faire vivre un événement. Alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont, dès mercredi, les auteurs sont un peu partout dans Grenoble et dans l'agglomération grenobloise, donc à l'échelle de la métropole. Et puis plus on s'approche du week-end, plus ça se concentre au musée et dans les alentours. Et c'est là... Enfin, c'est intéressant partout, mais cette concentration est intéressante parce qu'il y a des rencontres entre les auteurs, il y a des débats qui ne peuvent se faire que s'ils sont tous là. Et puis, il y a ces jolies choses dans le musée de Grenoble, de lecture ou de parcours en correspondance avec les œuvres du musée qui ne pouvaient s'inventer que dans le musée. Et ça, c'est une singularité grenobloise qui est très appréciée du public et des auteurs. Il y en a pour tous les goûts dans le choix des auteurs que vous invitez On essaye de proposer des livres accessibles en fonction de l'âge, en fonction des goûts de lecteur, en fonction de l'exigence de lecture. Ouais, il y a à peu près de tout, je crois. Et on réfléchit la programmation dans ce sens-là. Karim soulignait que cette génération Z, donc ces jeunes nés dans les années 2000, ne sont pas forcément aujourd'hui des grands lecteurs. C'est vrai qu'avec les tablettes, le numérique, on a moins peut-être l'habitude dans ces générations de prendre un livre papier. Vous le ressentez, vous Grosse caricature quand même. J'ai dit ça vite comme ça. Ouais, mais parce que c'est un peu à marier. Mais c'est pas absolument faux. Ils lisent autrement en fait. Ils lisent énormément sur leur téléphone, leur tablette, des contenus différents. Ils sont peut-être plus branchés sur l'actualité que l'étaient les deux générations précédentes. Ils peuvent même être assez pointus. Ils sont capables d'avaler des pavés. Moi j'ai des neveux qui lisent oui, des bien sûr. Et après voilà, c'est quand ils lisent un livre, ils le lisent avec passion. Et ça dépend des opportunités. C'est autrement, mais bon, ils lisent toujours. Hein. Mais Oui. Après, en plus, ils font des booktubes, des machins. Ils font la promotion de ce qu'ils aiment. Ils partagent le bouche à oreille autour des livres à d'autres réseaux aujourd'hui. Ils se le font entre eux.
Mais on voit bien, hein, alors c'est vrai qu'on travaille avec des scolaires, donc ils sont un peu obligés de faire le truc, mais n'empêche qu'ils se saisissent de l'événement, de la lecture, de la rencontre avec l'auteur, avec énormément de plaisir, et ils nous font des choses... depuis quelques années, on les rend acteurs de ce moment-là. Ils ne sont pas juste passifs à attendre l'écrivain qui vient les voir, ils préparent des choses, c'est eux qui les questionnent, ils font même des rencontres où ils questionnent l'auteur pour le public, un public tout public, toi, enfin nous, quoi. Et donc, on voit qu'il y a de la passion autour de ça, et de l'envie. Alors, il y a une cinquantaine d'invités sur cette édition 2019. Il y a quelques locaux. J'ai noté Gwenaël Manac, un jeune auteur de BD qu'on a reçu il y a quelques semaines dans cette émission, qui sera présent. Mais c'est vrai que vous avez un panel assez large d'invités. Parmi ces auteurs, il y a Anne de Rennes, qui est venue avec Karine aujourd'hui. Anne, alors on dit Anne de Rennes ou on dit Aden, qui est votre pseudo? Alors je signe mes dessins Aden, mais voilà, en général, on peut utiliser les deux, mais les dessins sont signés Aden. Vous êtes dessinatrice de presse, notamment, installée depuis quelques années en Espagne. Depuis 10 ans déjà, ça commence à faire. Ça veut dire que c'est plus facile de travailler dans votre secteur sur ce pays, ou c'est d'autres raisons qui vous font migrer en Espagne? Non, parce que je publie presque pas en Espagne, parce que la presse est en crise un peu partout, en Espagne encore plus qu'en France. Donc quand je publie en général, c'est plutôt la France, et puis c'est assez large. Hein. Là, j'ai un dessin qui a été publié dans une revue au Canada, etc. L'avantage de mon métier, c'est qu'on peut être n'importe où. Oui. Donc, c'est un peu le hasard de la vie qui m'a amené il y a 10 ans en Espagne. Je pensais y rester quelques années, et voilà, 10 ans après, j'y suis encore. Alors vous, à travers vos dessins, vous dénoncez les injustices, les inégalités et la violence faite aux femmes. On pourrait s'attendre avec cette thématique à avoir des dessins un peu sombres, un peu angoissants. Et on voit là avec ces illustrations que non, c'est plutôt coloré et vivant ce que vous faites. Oui, alors moi je travaille en presse et aussi en jeunesse, donc c'est vrai que ça... C'est les deux univers qui se recoupent, et je pense qu'il y a un côté coloré qui se retrouve dans mes dessins qui... En les regardant, ça fait plaisir à voir, il y a de la couleur, mais où j'essaye quand même de faire passer des messages assez poignants. Parce que le rouge, c'est quand même le symbole de l'interdit. Oui. Ce qui égaye le dessin. Alors, c'est des thématiques, évidemment, d'actualité, traitées dans de nombreux médias, ces inégalités hommes-femmes. On voit que vous avez une façon assez humoristique de les représenter. Alors, je ne sais pas si ça fait rire tout le monde. C'est grinçant quand même. Hein. C'est grinçant, oui. C'est grinçant quand même. Enfin. En général, c'est plus poignant. Je pense que les dessins qui font rire, j'en ai quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité. En général, c'est plus destiné à envoyer un message un peu fort et à faire réfléchir. Ouais, le dernier illustrait le fait que le droit des femmes n'avance pas beaucoup, fait du surplace suivant les avis. Il y a également des thématiques comme le harcèlement, que ce soit au travail, les mariages forcés. Je crois que ce crocodile là, l'illustre bien, qui sont des thématiques encore plus graves, j'ai envie de dire, que l'inégalité. Oui. Qui sont malheureusement encore... très présente aujourd'hui. Je ne sais pas, en Espagne, par exemple, la violence faite aux femmes, les féminicides, etc., sont très, très médiatisés. Je ne sais pas trop en France si c'est quelque chose qui... De plus en plus aussi. Mais là-bas, c'est vraiment... Il se passe quelque chose en Espagne, en tout cas, par rapport à cette thématique qui est assez impressionnant. Et même par rapport à la thématique de la femme, pour le 8 mars, il y a eu grève générale. Beaucoup de femmes ont suivi, ne sont pas allées travailler ce jour-là pour aller dans la rue, etc., et beaucoup de cas médiatisés avec des manifestations, comme il y a toute la thématique du viol, par exemple. Il y a eu un cas de viol un peu en Réunion qui s'est passé en Espagne, qui a été jugé et puis catégorisé en agression sexuelle et non viol. C'est quelque chose qui est très répandu en France, mais on n'en parle pas. Mais en Espagne, ça a créé une vague de protestation, alors qu'en France, par exemple, c'est beaucoup plus... habituel, puisqu'il y a une correctionnalisation du viol, c'est-à-dire que les viols sont traités en correctionnel, alors que c'est censé être des crimes qui devraient être traités en cour d'assises. Donc c'est des thématiques qui sont malheureusement encore très présentes aujourd'hui. Et voilà, donc, il y a des messages à faire passer. Est-ce que je peux signaler une petite chose?
Anne, qui est là, fera des dessins en direct pendant un débat consacré à ces questions-là, qui réunira Chloé Delhomme et Camille Froidevaux-Métry. Donc Chloé Delhomme, romancière, Camille Froidevaux-Métry, sociologue, philosophe, les deux un peu, enfin plus universitaires. Donc elles seront en débat. Et pendant qu'elles parleront, elle fera des dessins, Anne, qui ne seront pas les dessins des dames qui sont en train de parler, mais de ce que ce propos lui inspirera en croquis. On fera circuler les dessins dans la salle. C'est aussi le talent d'un dessinateur de presse, c'est d'être capable en quelques instants de croquer une situation qu'on voit ou de représenter un discours qu'on vient d'entendre. Oui. Après, quand on connaît bien la thématique, en général, voilà, c'est plus Vous avez facile, déjà des idées etc. Ouais. Puis, voilà, il y a des dessinateurs qui ont plus cette capacité que d'autres, mais c'est un défi. Oui, c'est un défi, voilà. C'est un défi. En fait, on a 5 dessinateurs de presse qui vont intervenir dans le musée de Grenoble pour croquer des situations, des débats, etc. Et au fur et à mesure de la création des dessins, on ira les exposer sur des fils tendus au restaurant Le 5 chez Pierre Pavie. Donc on va avoir des œuvres d'Aden tout au long du week-end et ça se prolongera même après le printemps du livre, Karine, puisqu'il y a une exposition à la bibliothèque du centre-ville consacrée aux œuvres d'Aden qui se poursuivra jusqu'au 20 avril. D'accord, dont qu'on vernit ce soir. Donc quand vous regarderez vous pouvez nous rejoindre. On y sera déjà encore. ouverte. On la voit là en avant-première. Ouais. On a l'exclusivité de montrer. On y sera encore tout à l'heure. De montrer les dessins. C'est vraiment votre fil rouge, hein, le droit des femmes, les inégalités. On retrouve ça pratiquement dans toutes les œuvres, en tout cas, qui sont exposées là. Là, c'est le thème. Après, moi, je dessine à la base beaucoup sur l'environnement, mais en fait, quand on est une femme dans le dessin de presse, il faut savoir qu'on est autour de 10%. Dans l'armée, le pourcentage est plus élevé que dans le dessin de presse, pour dire. En fait, on est ramené à cette thématique en permanence parce que souvent, on nous invite parce qu'on est une femme. Ça nous donne une certaine visibilité, mais on nous enferme un peu dans cette catégorie de femmes et on nous invite beaucoup à parler de ce thème-là. Donc, ça s'auto-entretient, en fait. Du coup, on s'informe et on finit par plus dessiner aussi là-dessus parce qu'on est sollicité sur ce thème. On sera à la bibliothèque c'est à la bibliothèque du centre-ville, cette expo. Pour un mois, je crois. Pour un mois, oui, jusqu'au 20 avril. Au-delà des auteurs, de toutes les rencontres qu'il y a autour de ce printemps du livre jusqu'au 24 mars, il y a aussi des spectacles chaque soir au théâtre municipal. J'ai quelques images de celui qui sera présenté vendredi soir, qui s'appelle « Vois-tu celle-là qui s'enfuit ?» C'est une performance qui marie danse et dessin, Karine. Absolument. Alors, je suis très heureuse parce que je n'ai pas encore vu d'image animée de ce spectacle que nous découvrirons vendredi sur scène. C'est un partenariat avec le Pacifique, qui est un lieu connu à Grenoble pour la danse, et une résidence avec une grande chorégraphe américaine, Didi Dorvilliers, qui a travaillé avec Catherine Meurice, autre dessinatrice de presse, aujourd'hui qui travaille plus sur l'illustration et les albums. Et voilà, elles ont produit ce spectacle qui, je pense, devrait être assez surprenant. Elle va découvrir vendredi soir donc au théâtre municipal. Il y a aussi des musiciens parmi vos invités. Absolument. Il y a Bertrand Belin ou encore JP Nataf. Alors JP Nataf, ça va parler peut-être aux générations avant Y. C'est toujours d'ailleurs. Ils viennent de sortir un nouvel album. Ils viennent de sortir dans l'actualité. C'est le chanteur des Innocents, hein, qu'on a tous apprécié à un moment donné dans notre jeunesse. Il viendra pas chanter, enfin en tout cas pas en tant que membre il vient pas comme innocent, mais il n'est pas vraiment innocent non plus, donc je ne sais pas exactement ce qu'il va faire, mais en fait on l'a invité pour accompagner la lecture d'un de nos auteurs qui s'appelle Thomas B. Reverdy. Ils se connaissent. C'est un roman qui se passe dans les années Thatcher à Londres et qui est ponctué d'une espèce de playlist rock de cette époque-là. Donc ça aussi, ça nous est très familier. Et JP accompagne cette lecture de Thomas par lui-même, de son texte, et lui vient ponctuer ça de morceaux plutôt rock-punk, je pense. C'est un peu ça l'idée. Bertrand Belin, lui, il vient cette fois-ci exclusivement comme romancier. Mais je ne désespère pas de lui mettre une guitare. Un musicien a toujours à un moment donné envie de... Il vient pour parler c'est son 4e roman et c'est un grand auteur. C'est un poète romancier magnifique.
à découvrir donc, jusqu'au dimanche, le printemps du livre de Grenoble. Il y a tout le programme sur le site internet. Peut-être un jour vous inviterez Manu Gallure, qui écrit aussi, mais des chansons pour l'instant. Manu, alors vous êtes originaire de Toulouse. Oui. Et vous êtes parti en tournée il y a un peu plus d'1 an et demi. Vous êtes mis en marche pour paraphraser notre président de la République. Non, ça vous plaît pas, hein, j'en étais sûr. Je ne sais pas pourquoi, je me disais, voilà. Non, je suis parti de Toulouse, je suis parti le 22 septembre 2017 à l'équinoxe d'automne. Bon, et puis je fais 20-25 km tous les jours et je fais un concert tous les 20-25 km. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ce qui fait en moyenne 4-5 concerts par semaine. Et là, depuis 1 an et demi, environ 6000 km, on voit la carte. On voit la carte, là. Tous les points, c'est les points où Manu a... Les points verts, c'est ce que j'ai fait en 1 an et demi, tout ça. Et tous les points rouges et noirs et oranges, c'est ce qui me reste à faire. Vous avez calculé à peu près le nombre de kilomètres Environ 6000, là, peut-être un peu plus. Et ce soir à Fontaine, ça sera le 260 ou 270e concert. Je ne sais plus trop. Il faut en tout cas beaucoup d'endurance pour partir sur un projet comme celui-là. Vous filmez d'ailleurs au fil de vos pérégrinations. Là, j'ai quelques images de vous dans une forêt enneigée. Je crois que c'est du côté du Morvan. C'était dans le Morvan et c'était dans... Alors, parce que ce qu'on voit pas sur l'image, c'est que quelques centaines de mètres plus loin, j'ai été coincé parce que c'était une forêt qui était barbelée. Parce qu'il y a plein de gens qui mettent des barbelés autour de leur forêt. Parce qu'ils sont propriétaires, ils veulent que ça se sache. Oui, ou il ne faut pas que les arbres s'enfuient, j'en sais rien, mais en tout cas, et puis là, alors là c'était une forêt dans la Nièvre, voilà, c'est ça. On reconnaît la Nièvre. Oui, on la reconnaît bien. Vous marchez toujours seul dans ces voyages ? Oui, je suis tout le temps tout seul. Je marche le matin, en général, de 8h à midi, 13h, le temps de faire les 20 ou 25 km. Et je dors toute l'après-midi, et puis le soir, je fais des concerts. Alors, vous ne voyagez pas avec votre instrument, hein, puisque vous êtes pianiste. Voilà, ça c'est le sac à dos et comme on peut se rendre compte, un piano ne peut pas rentrer dans le même sac. Gonflable, ça tient pas. 25 km en une matinée, ça fait des grosses matinées quand même. Ça fait, c'est du 5 km/h, donc ça fait 4 à 5 heures de marche. Ouais. Ah, c'est quand même du sport. Hein, Ouais, c'est pas non plus un grand exploit sportif. Il faut tenir sur la durée surtout. Ouais, mais c'est pareil, c'est ce que je dis souvent. En ce moment, mon métier, c'est de marcher et de chanter. C'est quand même plutôt agréable comme métier et c'est pas non plus épuisant. Vous chantez avec quel instrument, un ukulélé ou Avec un piano. Donc ce soir, par exemple, je joue sur le piano de la Source à Fontaine, mais demain, ce sera chez des gens, donc ce sera le piano des gens. Je sais pas ce que ça sera. Vous adaptez à chaque fois. Oui, c'est pas oui, à chaque fois, les gens se débrouillent pour avoir un piano, ça. Mais après, c'est la surprise. Je ne sais jamais sur quoi je vais jouer. Et Manu, Manu est très heureux quand il retrouve le soir son piano après une journée de vadrouille. Regardez-le. Il n'a pas l'air content. Oh si. Le piano, je ne sais pas, mais le pianiste, lui, a l'air heureux de retrouver son instrument. Qu'est-ce que je suis en train de chanter ? Bon, d'accord. Oh, c'était pour le clin d'œil. Vous le disiez, il y a des salles de spectacle classiques comme la Source ce soir, qui est une des belles salles de l'agglomération. Mais vous allez dans des lieux parfois insolites, chez l'habitant ou même en pleine nature. Vous êtes capable de faire un concert comme ça au milieu de... Ça, c'était un concert il y a assez longtemps ça date un peu, ouais. Sur un lac. Mais sinon, dans des bistrots, chez l'habitant, vous l'avez dit. Mais il y a eu aussi une librairie, il y a eu une péniche, un squat chez un vigneron. Il y a eu un hôpital psychiatrique, une chapelle qui était plus en activité, puis une église qui était encore en activité aussi, enfin, etc. Il y a J'imagine qu'au moment où vous êtes parti en tournée, les 260 dates n'étaient pas calées. Non, la première année était calée. On est parti. Quand je suis parti, il y avait peut-être 80 ou 90 concerts qui étaient vraiment définitivement calés. Au fur et à mesure, la tournée s'est construite. Alors, il y a une équipe qui s'occupe d'organiser tout ça depuis Toulouse. Et puis, il y a la carte que vous avez montrée qui est visible sur le site. Et les gens voient la carte. Ils voient qu'il y a des trous, il y a des endroits où je cherche. Alors on met des petites icônes en noir et on dit Manu Gallure va passer par là, mais il ne sait pas où il va jouer. Et là, les gens se disent c'est à côté de chez moi, ou alors j'ai une tante qui habite par là, je connais le club de pétanque du coin. Et ils envoient une proposition et on organise le spectacle en
en général, si on peut, si la date correspond, etc., etc. Et au fur et à mesure, avec le bouche à oreille, avec beaucoup de patience aussi et beaucoup de travail de la part de l'équipe qui est à Toulouse, et ben on arrive à organiser une tournée où à la fin il y aura environ entre 300 et 400 concerts, on ne sait pas, 350, 400 concerts. Bah, c'est cool. En ce moment, vous êtes en Isère pendant quelques jours, puisqu'à 25 km par jour en moyenne, vous ne pouvez pas traverser le département comme ça d'un biais. Donc voilà un petit extrait de ce que les spectateurs qui ont le plaisir de vous voir dans les prochains jours vont pouvoir entendre. Ça s'appelle « Que de la pluie ». La nuit tombe à grosses gouttes, tous les chats que la pluie dégoûte se retrouvent chez moi. Les oiseaux n'ont plus pied et je suis dépité, je déteste les chats. Et tandis que ça mouille, on entend les grenouilles qui nagent dans le bonheur et chantent tout en sueur. Ça n'est que de la pluie qui nous tombe dessus. Ça n'est que de la pluie, c'est votre journée qui est foutue. Ça n'est pas la fin du monde, mais putain, qu'est-ce que ça tombe? Qu'est-ce que ça tombe? Qu'est-ce que ça tombe? Et dans ma tête aussi, une pluie de confettis. Vous composez en marchant, Manu ? Oui, c'est toute l'idée de la tournée. J'écris des chansons en marchant. Alors, c'est des chansons en plus que j'expérimente sur scène au fur et à mesure. Donc, je les travaille. Parce que j'ai pas le temps de répéter pendant cette tournée. Faut bien On imagine bien. Il faut marcher. Je marche, je fais la sieste, etc. Bref. Donc, je répète les chansons en direct devant les gens, ce qui est des fois un peu troublant pour les gens surtout. Et au fur et à mesure se construisent comme ça. Alors, des nouvelles chansons, des nouveaux disques qui sont écrits sur la route. Et à la fin des spectacles, les gens... s'ils veulent, ils peuvent donner un peu ce qu'ils veulent et puis ils reçoivent par mail un disque de chansons enregistrées sur la route, écrites sur la route. Alors tout ça est un peu foireux, hein, c'est pas vraiment un vrai disque ni des vraies chansons, mais ils peuvent repartir avec ça et soutenir la tournée comme ça. Et à la fin, avec un peu d'espoir et beaucoup de courage, j'aurais écrit une vingtaine ou trentaine de chansons et j'aurais enregistré tout ça, je le travaillerai et puis je ferai un disque qui sortira en 2020. Ça peut générer 8 ans de tournée encore, donc tu vas repartir, choisir un pays plus grand, la Russie. Si après il devient connu à l'international, ça peut être beaucoup plus compliqué d'appliquer le concept, mais bon. Ouais, c'est cool. On va voir, mais je sais pas combien de vies. Je rencontre beaucoup de gens, ça c'est vraiment chouette. C'est sûr que sur les chemins. Donc vous serez ce jeudi soir à la Source à Fontaine, vendredi à Sachenage chez l'habitant, mais le concert est ouvert au public, hein, il y a l'adresse qui se trouve sur le site internet. Samedi à Autran, donc sur le plateau du Vercors, il y aura peut-être un peu de neige, faites attention. Okay. Dans la salle de spectacle L'Anecdote. Dimanche, vous redescendez dans la vallée Vorep, donc juste à côté de Grenoble. Vous en savez plus que moi. Toujours chez l'habitant. Manu, j'ai suivi votre parcours. Lundi, vous serez à Voiron, au Café Benoît, et mardi, dans un petit village de Saint-Aupre, dans le pays voironnais, salle du Tilleul. Voilà. C'est une grosse semaine, cette semaine. Il va falloir garder un peu d'énergie. Okay. Un peu d'énergie et marcher. Normalement, ils annoncent beau en Isère, donc vous marcherez sous le soleil. Mais j'ai de la chance depuis presque un mois, là, il fait un temps absolument superbe. Depuis le lac Léman jusqu'ici, ça a quand même été... J'ai eu beaucoup de chance. Je pense que l'année dernière, ça aurait été plus difficile. Bon, en tout cas, nous, on était contents de donner un éclairage sur cette tournée pour le mois atypique. Karim, vous chantez, vous Faux, très très faux. Mais je chante, oui, j'essaye. Je fais des bruits avec ma voix. Votre credo, c'est l'humour, évidemment. Vous êtes un jeune humoriste, un vieil humoriste. Ça fait quoi? Quelques années quand même que vous êtes sur le circuit, comme on dit. Ça fait 7 ans que je suis sur le circuit, on va dire à temps plein, parce que j'étais ingénieur avant. Vous avez plaqué votre boulot pour vivre de ça. Je suis devenu humoriste il y a 7 ans. Donc j'ai commencé pendant que j'étais ingénieur un peu en parallèle, et puis j'ai switché, comme on dit. Et c'est une des caractéristiques, on va dire, de ceux qu'on identifie comme étant les Y. Après, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est une tendance en ce moment, le changement de vie, le changement de profession, en fait. Prendre ses aises et être libre, en tout cas. La génération Y, c'est jeunes... C'est les gens nés officiellement, selon une source officielle, donc Wikipédia. C'est de 1980 à 2000.
Moi, c'est Ah, une c'est large. définition qui me va bien parce que je suis dedans, du coup. Sinon, il y en a une autre, c'est 84, 95, et ça me plaît moins parce que j'en suis pas. Et toujours est-il que je suis du début de la génération Y, je suis de 81. Et ce qui me permet d'être dedans tout en étant un peu distant et avoir un regard. Et c'est un peu le propre de l'humour, hein, de se sentir à la fois concerné par la chose et Et de pouvoir prendre puis du recul. d'apporter un décalage. Donc j'ai des paroles de vieux cons et j'ai des paroles de jeunes aussi. C'est une Mais génération- quand tu dis jeune, c'est que t'es vieux. Donc, C'est une génération qui vit à l'heure du numérique, quitte à en oublier les bases des travaux manuels qu'on a tous normalement fait quand on était en âge, on va dire, de pratiquer avec nos petites marques. Regardez j'en ai cet fait une extrait. vidéo YouTube, Eh oui, la comme preuve. par hasard. Moi, je redoute le jour où je vais crever un pneu. Tu sais, avec mon gilet jaune, au-dessus de mon sweat Super Dry ou Abercrombie & Fitch. Tu sais, à chercher le cric dans ma boîte à gants avec mon iPhone à 10% de batterie en mode lampe torche. Ok Google, comment change-t-on un pneu? Appelle ton père. Allô papa, j'ai crevé un pneu sur l'autoroute, je vais mourir. Mais comment on fait? Oui, promis, si tu me dis, je te jure, je t'aide à redémarrer la livebox. La génération de nos parents, oui, eux, c'est des manuels. Eux, ils retapaient ta chambre en 3 jours, c'était normal. Aujourd'hui, un Y qui monte un meuble Ikea, c'est un héros. Il est là devant la chaise orviale de son gamin. Alors, c'est qui le patron? Chez tes parents, les outils sont dans un établi. Il y a genre une scie circulaire, une machine à crépir, une raboteuse dégauchisseuse. Toi, t'as une boîte à chaussures et dedans, il y a de la pâte à fixe. Et ça. Voilà pourquoi on sous-traite, on ubérise. Trouver les services au meilleur prix, ça on sait faire. Tu connais MyCarTool là? Ouais, c'est une plateforme web qui référence les mécaniciens les moins chers. Ils ont levé 1 million là, ils sont super innovants, ils ont une com trop décalée. On a une nouvelle relation au réel. Déjà, le monde digital fait que le terme concret est devenu très relatif. On vit quand même à une époque où tu peux entendre la phrase « Concrètement, je suis développeur front-end » sans que ça ne choque personne. Voilà, pour cet extrait, la vidéo se poursuit. Ouais, On peut la retrouver c'est sur longue. votre site. Développeur front-end, je me suis renseigné, c'est un designer web, enfin quelque chose. C'est ça, c'est aussi clair que designer web, Ouais, absolument. qui tourne autour de. Les jobs qu'on a du mal à expliquer, c'est un gros thème. Ça, c'est ce qui fait que les gens ont du mal à trouver du sens à leur boulot. En tout cas, tous les boulots dans les bureaux sont de plus en plus fuis et désertés, en tout cas, pour aller vendre du fromage ou devenir prof de Qigong. Alors, cette génération Y, c'est le thème de votre nouveau spectacle. Hein. Vous êtes en train de le roder aussi? Non, de ça y est, tester, il est rodé. Je l'ai joué, j'ai fait 120 dates en un an, sans marcher par contre. C'était à 2 stations de métro de chez moi. Et je prenais le métro pour y aller. Et à Lyon, moi je suis lyonnais. Et là, je commence à le tourner donc, un peu partout. Donc Grenoble est une étape inévitable, bien sûr, la basse-cour. Et puis il y aura le Festival d'Avignon. Je commence à un peu le montrer sur Paris aussi. Voilà. On commence à le jouer. Et puis c'est un thème qui parle pas mal. Ah oui, on l'a vu avec ce petit extrait. Il y a 3 dates. Il y est jusqu'à samedi. Comme il marche pas, Ouais, Karim, ça. il prend ses aises, il s'installe, et contrairement à Manu, il y reste, quoi. Donc il y est ce jeudi soir, mais il faut faire vite, vendredi et samedi. Absolument. Et on vous retrouvera même la semaine d'après, vous reviendrez en, Ouais, je en joue à Isère. Vars, mais pour jouer mon ancien spectacle, Melting Pot, parce qu'il en est question depuis longtemps. Les cycles de programmation sont assez longs, hein, c'est pareil, hein, ça se programme à l'avance ce truc-là. Donc en 2012, j'ai fait le Festival d'Avignon, et donc on m'a programmé... non, j'ai fait le Festival d'Avignon en 2017, et donc bah, voilà, ça tombe en 2019 du coup. Pour Vars, je suis très content de ressortir mon premier bébé que j'ai joué plus de 1000 fois. Et donc là, voilà, on va le ressortir un petit peu pour Vars. Voilà, Et voilà, ceux qui veulent voir l'intégrale de Karim Duval, c'est possible. Le nouveau spectacle, c'est cette semaine, et l'ancien, ce sera la semaine faire prochaine. La biologie Karim Duval. À l'Oriel de Vars, samedi soir. Merci en tout cas à tous les 4 d'être venus. Je vous souhaite bon vent, bonne marche, bonne continuation dans vos différentes aventures. Et nous, on se retrouve normalement demain, si tout marche, à la même heure et sur ce même plateau. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.